On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog plus précisément. Je vais à Paris rejoindre Claire et on va aller comme l'année dernière au Colors Festival. Donc j'avais déjà fait un vlog, allez voir ça. On va rejoindre Claire à la gare de Paris et on va aller à La Villette du coup au Colors Festival. Normalement on va pouvoir voir Bruno Graffeur, du coup ça c'est cool. Et voilà, je vous emmène avec moi toute cette journée à Paris et on commence par aller prendre le train. Départ gare d'Évreux évidemment comme d'habitude. J'étais dans le train, j'étais un peu stressée. Arrivé à gare Saint-Lazare, j'ai attendu Claire du coup devant la gare. Un temps bien pourri. Là j'ai retrouvé Claire, donc on a pris le métro pour se rendre du coup à La Villette. Là voici différentes fresques qu'on a pu voir dans ce Colors Festival. Cette année la couleur c'était rouge, donc ça change chaque année. Cette année c'est la 3e édition du Colors Festival. Cette pièce-là, c'est l'artiste Ticiso, que vous connaissez sûrement vu qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, qui l'a peint. Dans ce festival, il y avait des œuvres immersives et interactives, donc on pouvait toucher, jouer, c'était fait exprès. L'exposition, elle est sur 5 étages, donc c'est quand même beaucoup. Et si tu vas le week-end, tu peux voir des artistes en train de peindre justement. Par exemple, là on voit que c'est un piano et les gens pouvaient jouer du piano. Ici c'était du mini-golf, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu pratiquer le mini-golf. Bon, j'avais jamais fait de mini-golf, donc évidemment j'étais très nulle. En fait, je sais même pas comment c'est possible, faut vraiment calculer son coup, mais genre le calculer, mais vraiment parce que le truc il est retombé, la balle elle est retombée. Du coup, bah j'ai ragé. Œuvre interactive, fallait viser avec un nerf dans les yeux. Bon, je cite pas tous les artistes parce que bah je connais pas en fait et j'ai pas pris en photo. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver tous les noms des artistes sur le site du Colors Festival. D'ailleurs, si vous voulez vous prendre vos places aussi pour le Colors Festival, c'est sur le site. Leur site est évidemment en description. Je vous conseille de prendre un peu les places à l'avance. Donc le festival c'est du samedi 4 février au dimanche 10 décembre. Donc vous avez largement le temps pour y aller. Là on arrive dans la pièce qu'on attendait le plus, la pièce de Bruno Graffeur. Un artiste créateur de contenu que vous devez sûrement connaître parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Et on peut voir qu'il faisait une custom en attendant d'aller reprendre son train. Normalement avec Claire on va y retourner plus tard dans l'année pour pouvoir peut-être croiser Ticiso et Bruno Graffeur en même temps. Là on voit que les artistes ils peignent vraiment partout, même sur les tuyaux, sur le plafond, même sur le sol des fois. Là on passait du côté plus sombre, donc ça c'est la 2e pièce que Bruno Graffeur a peinte. Je crois qu'il a récupéré certains éléments de l'année dernière. Des petits néons que tout le monde rêverait d'avoir dans sa chambre. Donc comme je disais, là on pouvait voir une artiste qui était en train de peindre parce que bah, c'était le week-end et que le week-end il y a des artistes qui viennent peindre en direct. Donc en général c'était de la peinture comme ça lumineuse, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand tu gères bien, franchement c'est très stylé. L'exposition se trouve exactement au 105 boulevard McDonald, porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Encore des néons bien stylés, vraiment ça me fascine les néons. On voit beaucoup de peintures surtout, mais il y avait aussi du coup des installations et des photos. Donc là on est vraiment dans la partie ultraviolet, où c'est vraiment des œuvres qui sont fluorescentes et ça pète bien. Et quand tu gères ce genre de peinture, c'est stylé. Bon, la petite œuvre où on pouvait clairement dessiner dessus avec des feutres
lettres ardoises évidemment, faut pas abuser. J'ai fait un petit bonhomme, d'ailleurs après on me l'a effacé, et j'ai fait ma petite pub évidemment, hein, qui n'a servi absolument à rien. Ah voilà, Mia l'enfant qui refait un autre dessin sur une autre œuvre où on pouvait dessiner. Je déteste dessiner à la craie, vraiment c'était super dur. Bon c'est un de ouf, hein, mon dessin c'est juste un petit personnage. Et évidemment, on n'oublie pas le petit Instagram. Voilà, moi je dis que c'était clairement la meilleure œuvre d'art de tout le Colors Festival. Alors là, c'est la fresque d'un artiste que j'adore et je savais pas qui venait, donc quand j'ai vu ça, j'étais vraiment contente. Donc là, c'était l'étage qui était vraiment noir et blanc. On croit que c'est une photo, alors que c'est clairement un dessin. En parlant de photos, voilà, il y avait aussi des photographies, pas que de la peinture. Encore une œuvre d'art, et je parle celle dans le miroir, évidemment. Petite pause cookies et chocolat chaud, c'était cher, mais les cookies étaient extrêmement bons. La retour à la fresque de Bruno Graffer, toujours très coloré, et il y avait des petits messages cachés aussi. Et évidemment, il y avait Bruno qui était en train de faire une custom. D'ailleurs, la vidéo de sa custom est disponible sur son compte, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, ses réseaux sociaux sont en description. Il a évidemment signé mon petit sac à dos. Il l'avait déjà fait sur le même sac à dos, mais ça s'était effacé malheureusement. La machine à laver. Salut, c'est Bruno et bienvenue dans mon espace. La Bruno, je sais pas, chambre, color, un truc comme ça. 2 pièces cette fois-ci au Colors Festival, incroyable. Et ça dure 9 mois, donc t'as pas d'excuses pour dire genre j'ai pas pu machin. Ça dure jusqu'en décembre, je crois. Enfin bref, voilà. Donc merci beaucoup Mia et Claire pour la petite intervention dans votre vlog. Et des bisous. Encore une petite signature évidemment, on va faire une petite custom, je ferai une petite vidéo peut-être, on verra. Non mais c'est pas tous les jours que je vois Bruno Graffer, j'en profite. Donc là il continue sa custom, donc c'est chouette de voir les backstage on va dire, comment il peint et tout. En plus j'ai même pu filmer des séquences de ses TikTok, donc ça c'est plutôt stylé. Là il a custom des bombes qu'il vend sur sa boutique. Évidemment sa boutique est en description, n'hésitez pas à aller voir. Et la surprise, on croise Vito Vidéo, un influenceur qui est super cool. Moment le plus satisfaisant, enlever les scotch comme ça. Personne, je dis bien, personne ne pourra me contredire. Donc voilà le résultat presque final parce qu'il a rajouté des petits stickers en haut. Et maintenant, retour à la maison. On a pris le métro encore. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'on pouvait prendre les tickets de métro sur téléphone? Voilà, j'ai découvert ça, c'est fou, c'est trop stylé. Gare Saint-Lazare, évidemment. Petite séquence escalator, hein. Vraiment inutile, mais il devrait y avoir ça partout. Là, on a attendu un peu longtemps pour que je puisse prendre mon train. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il était un peu court et que c'était pas forcément très intéressant pour vous. En tout cas, nous, on a kiffé la journée et tout, c'était super. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!